Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour madame. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être aussi nombreux à nous regarder sur le podcast. C'est effrayant. Et voilà, on est content parce que vous êtes content et que vous aimez les livres qu'on vous recommande. Et on a besoin de vous quand vous avez aimé un livre. Il faut que vous en parliez à vos amis et ainsi de suite. Nous, on est l'allumette. Donc vous, c'est à vous de faire en sorte que le bouquin il soit un succès et qu'il soit partagé le maximum de fois. Absolument. Donc des petits livres de poche aujourd'hui. Alors. Oui, c'est ce que je vous ai dit au début, mais je vais commencer par un livre qui n'est pas de poche. Mais c'est pas si faux. Il va y avoir beaucoup de livres de poche. C'est un livre de Christine Anna. Ça s'appelle Le Chant des oubliés chez Charleston. Et je ne sais pas, j'avais complètement oublié que cette fille avait écrit. Alors, en livre de poche, il faut absolument que vous lisiez. Je vais vous donner, on vous mettra les couvertures. Elle a écrit Le Chant des rossignols, Le Vent de sable et Le Paradis blanc, qui sont absolument des merveilles et qui sont en collection de poche. Mais là, je suis tombé complètement, mais en extase. Non, avec ça, c'est peut-être beaucoup. Mais je suis complètement tombé amoureux de ce bouquin. Ça s'appelle Le Chant des oubliés. C'est chez Charleston. Ça s'appelle Christine ou Christin Anna, H-A-N-A-H. On est dans les années, c'est la guerre du Vietnam. On a une jeune femme qui vit dans une famille très aisée en Californie. Elle a 20 ans. Alors elle a le parcours tout tracé, c'est-à-dire comme la majorité des Américaines à cette époque-là, mariage, enfant, voilà. Elle fait des études d'infirmière, mais il y a un moment. Elle décide que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il y a la guerre au Vietnam et elle décide, elle est patriote, d'aider son pays. Et elle va se retrouver au Vietnam. Et là, elle n'est pas préparée, pas préparée du tout. Elle se retrouve dans cette guerre qui est absolument abominable. C'est-à-dire qu'on va la voir, elle est confrontée à la violence, à la souffrance, aux cris. Vous êtes dedans, vous êtes complètement dedans, mais à la fois, elle va aussi rencontrer des amis. Il y a des moments de petite douceur dans cette guerre et tout. Vous êtes complètement dans le quotidien de cette jeune femme. Et puis, elle va revenir aux États-Unis. Mais le problème, c'est que elle n'est pas du tout considérée comme une héroïne. Elle est un peu comme ces soldats, vous savez, du Vietnam qui n'ont pas été reconnus. Ouais, c'était les hippies, c'était la grande époque où on comprend, les gosses ne voulaient pas partir faire la guerre. Et puis, elle va être oubliée, méprisée. Et l'histoire de ce livre, c'est l'histoire de ces femmes qui sont des héros, parce qu'il y a une phrase qui dit « Les femmes aussi peuvent être des héros ». Elle, c'est une héroïne. Et c'est en fait tout ce retour à la maison. On les a oubliés. Ouais. Et oubliés, c'est dans le meilleur des cas. Parce que souvent, on les a injuriés, on leur a dit que c'était des fachos, comme on fait. Ouais. Et là, c'est un peu la réhabilitation à travers ce livre qui est absolument magnifique. Une fois que vous êtes dedans, vous ne lâchez pas. C'est comme on dit, un page-turner, un tourne-page. Ouais. Et puis, c'est un personnage de femme absolument brillantissime, courageuse. Franchement, j'étais très impressionné par ce livre. Et puis, on m'avait parlé de ces soldats qui avaient la double peine. C'est non seulement ils se sont battus pour leur pays, ils ont souffert dans leur chair, et en plus on leur a dit que vous étiez des gros beaufs, fachos et tout. Et là, on redécouvre ces gens. Et et puis en plus, elle n'est pas dans la repentance. C'est-à-dire qu'elle ne dit pas oui, j'ai eu tort et tout. Non, elle est là, elle a voulu défendre son pays. Elle accepte tout. Et c'est un magnifique bouquin. C'est chez Charleston, ça s'appelle Le Chant des oubliés de Christin Anna. C'est vraiment absolument une des belles découvertes de cette année. Alors, un livre qui, normalement, devrait vous plaire, même si la nature y est très, très présente. Ça s'appelle Fayne, F-A-Y-N-E, de Anne-Marie MacDonald. Alors, ça se passe entre l'Écosse, l'Angleterre. On est vraiment dans la lande. Et en fait, le paysage est un personnage dans ce livre. C'est une grande saga. Ça se passe à la fin du 19e siècle. C'est une jeune fille qui grandit dans ce domaine qui s'appelle Fayne. Et son père ne veut pas qu'elle quitte ce domaine parce qu'il estime qu'elle a une santé trop fragile. Donc, elle est éduquée dans ce domaine, elle ne sort jamais. Et puis, en fait, c'est toute l'histoire d'une famille. Il y a sa mère qui a fait plusieurs fausses couches, qui a mis au monde des enfants qui sont morts, dont un petit garçon qui meurt à l'âge de 2 ans. Donc, il n'y a plus d'héritier. Donc, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire parce que ça se découvre, ça se vit. C'est à la fois cette histoire de cette famille, ça parle des différences garçons-filles à la fin du 19e siècle. Ça parle de la nature, ça parle
de la famille. Et franchement, c'est un livre qui, là aussi, si vous cherchez une saga, un roman qui va vous emporter avec des personnages qui sont d'une richesse incroyable, vraiment des descriptions qui sont très très fines en plus. Voilà, il y a de l'amour, il y a la nature, c'est très très beau. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Oui, Anne-Marie MacDonald, ça s'appelle Fayne, F-A-Y-N-E, c'est chez Flammarion. Alors là, on vient de parler de la guerre du Vietnam version américaine, hein, c'est du côté, mais là vient de paraître, vous avez les deux, de Nguyen Phan Kim May. Alors on avait adoré ce bouquin, et c'est un succès mais phénoménal à la boutique. J'ai adoré ces bouquins, mais alors là, c'est vraiment, les gens viennent, ils sont super contents que le deuxième tome vienne de paraître en poche. Ça s'appelle, le premier tome, c'était Là où fleurissent les cendres, et le deuxième, c'est Pour que chantent les montagnes, c'est chez Point. C'est absolument une pure merveille. C'est l'histoire de, vous savez, cette grand-mère avec sa petite fille. Les parents sont instits. C'est pendant la guerre du Vietnam, les bombes tombent et tout. Ils doivent se protéger, enfin, ils fuient et tout. Et c'est l'histoire de cette grand-mère qui va protéger sa petite fille à travers cette guerre. C'est une sorte de grand périple, et c'est un personnage absolument incroyable. Les parents qui sont instits, mais eux, ils doivent partir à la capitale pour chacun défendre leur pays. C'est absolument magnifique. En plus, alors, je suis souvent méchant, mais les couvertures sont absolument, rien que la couverture, ça donne envie. Important, Et donc, là, vous aurez entre les deux, vous aurez la guerre du Vietnam version américaine et la guerre du Vietnam version vietnamienne. Et vous verrez qu'en fait, ces gens, ils ont quelque chose de commun, hein, c'est-à-dire, c'est des gens de valeur qui sont courageux, qui aiment leur pays et qui, à leur manière, acceptent leur vie et prennent leur destin en main. C'est vraiment des leçons de courage, d'humanité. Allez-y, avec ces 3 petits bouquins, ces 3 livres, vous avez des choses absolument fascinantes à lire. Fascinantes et pas trop chères, parce que pas trop cher, non, c'est des livres de poche. Quand on parle avec les éditeurs ou avec certains libraires, on vous explique qu'aujourd'hui, c'est compliqué, quoi. Un livre, c'est un certain prix, donc c'est vrai que le livre de poche, il est aussi là pour pouvoir attraper des livres qu'on n'a pas eu le temps de lire ou qu'on a laissé passer et qui sont pas très chers. Alors, vous savez, on avait adoré ce bouquin qui a été un vrai grand succès chez Arléa, qui s'appelait Le Dernier thé de Maître. Ah oui, Maître Sceau. Voilà, c'est chez Arléa, de Cyril Gély. Et alors, si vous n'avez pas lu ça, il faut lire l'histoire de cette jeune fille qui veut devenir samouraï. Très beau le livre. Samouraï c'est une histoire d'amour, d'amitié entre les deux. C'est déjà en poche non, mais c'est pour vous dire que j'ai passé... Parce que j'ai une dame qui m'a dit, mais vous n'avez pas lu Le Prix ou La forêt au violon de... Je ne savais même pas qu'il avait écrit ça, c'est affreux. Hein. Et c'est absolument... Alors là, les enfants, c'est un ravissement. C'est en Point, c'est une petite collection, ça s'appelle La forêt au violon. On est à Crémone, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est luthier, et lui, il est à la recherche de la perfection pour faire des violons. Et il y a un moment, il part au Japon, dans ce que nous appelle la montagne rose, pour chercher des bois d'exception, pour faire des violons d'exception. Et là, il tombe sur 5 arbres absolument extraordinaires. Mais ces 5 arbres, il va falloir qu'il attende 10 ans pour que ça sèche. Et là, il va tomber amoureux d'une jeune femme qui est sourde et muette. Et cet homme, ça va être le créateur des Stradivarius. Et on dit que le Stradivarius a une forme de femme, d'une silhouette de femme. Et d'après ce roman, en fait, ça vient de l'amour de cette femme. Et il va retraduire l'amour qu'il a pour cette femme à travers son violon. C'est absolument magnifique. C'est une plongée dans le 18e. C'est tout à la fois poétique. Vous allez apprendre plein de choses. C'est beau, c'est bien écrit. Vous allez retrouver toute la beauté du dernier thé de Maître Sceau dans ce petit livre. Allez-y. Moi, je vais en faire des piles parce que je suis tombé franchement amoureux. Et puis, c'est super intéressant en plus. Mais oui, et il en a refait un autre, Le Prix. Alors, Le Prix, c'est incroyable aussi. Je suis tombé à côté. Enfin, bon. C'est bien, on rattrape. Hein, non et alors, Le Prix, c'est l'histoire. On est en 1946. Alors, Otto Bahn, c'était un énorme scientifique allemand qui est à la base de la fission nucléaire. Il va recevoir le prix Nobel de chimie. Et là, il retrouve dans un hôtel sa collaboratrice avec qui il a travaillé pendant 30 ans. Et là, vous allez redécouvrir une femme absolument incroyable qui a existé, mais qui a été dégagée et qui est à la base aussi de cette découverte. Elle est juive. En 1938, elle est forcée de partir. Elle est autrichienne, hein, donc elle est forcée de partir. Et lui, il va rester en Allemagne. Et c'est la confrontation de ces deux gens. C'est la confrontation de le dialogue entre ces scientifiques qui ont résisté et d'autres qui n'ont pas résisté. Puis c'est surtout aussi le fait que... Et il y a beaucoup de livres qui ont été écrits là-dessus, où les hommes ont pris le pouvoir en disant c'est nous qui avons découvert, c'est nous qui avons découvert. Et puis on se rend compte qu'en fin de compte, derrière ces scientifiques, on a éliminé les femmes qui étaient autant à la base. Voilà. Donc c'est une sorte de dialogue. C'est absolument 2 livres absolument fabuleux. C'est écrit, c'est ciselé.
Voilà, ouais. c'est Alors, pas cher. La forêt au violon, donc il s'appelle Cyril Gély, G-E-L-Y. Donc ça, c'est évidemment c'est en collection point. Et puis vous avez le prix également en collection point. Là, vous avez deux merveilles. Hein. Voilà. C'est vraiment pour pas cher. Là, je peux pas vous donner. C'est un scénariste. Il est scénariste et auteur de pièces de théâtre également. Il a été plusieurs fois nommé au Molière. Donc grand talent d'écrivain. Absolument merveilleux. Franchement merveilleux. Bon, c'est de bons conseils. Quoi d'autre? Pareil, en poche, vient de pareil une femme que j'adore, qui s'appelle Nathalie Saint-Cric. Oui, oui, c'était super. Qui est une journaliste à France 2. Absolument. Puis, qui avait écrit Clémentine sur la femme de Churchill. Et il y a L'ombre d'un traître chez Pocket. C'est une histoire absolument fascinante, vraie. Au Mont Valérien, vous savez, les compagnons de la Libération, on met les cercueils. Et là, il s'avère que l'un des cercueils, c'est une histoire vraie. C'est l'histoire de cet homme qui est plutôt, qui est pas du tout un résistant. Et c'est comment le dire à De Gaulle et comment faire disparaître ce cercueil et ce type un peu gênant. C'est absolument. Alors, j'adore ce bouquin ce genre de livre parce que c'est à la fois un roman. C'est un roman, c'est mais ça vous révèle un événement historique. C'est-à-dire que en plus de vous divertir de lire un bon livre, vous apprenez quelque chose sur l'histoire de France qui a été... Alors pareil... qu'on n'a pas raconté. C'est une manière de rentrer dans l'histoire. Franchement... Allez-y, il faut tout lire d'elle. Hein. Elle a fait plein de choses. Elle avait fait aussi cette histoire d'amour entre Clémenceau et puis cette qui était très âgée, cette jeune femme. Franchement, Nathalie Saint-Cric, c'est une de mes idoles. Bon, écoutez, je pense qu'elle sera contente de l'apprendre. Et en plus, c'est des bouquins de poche, effectivement, voilà, qui ne coûtent pas très cher. Pocket, c'est pas cher. On se retrouve tout de suite après la petite page de pub. À tout de suite. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors, Gérard, qu'est-ce qu'on peut recommander à nos auditeurs? En poche, on continue, format de poche. Il y a un livre que j'avais adoré qui s'appelait La nourrice de Francis Bacon chez Folio, de Mélisse Bessières, qui est un livre absolument formidable sur Bacon. Alors Bacon, les gens, ils ont peur parce que il y a ces tableaux absolument saisissants et puis il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pour un télo, que c'est pas pour eux. Et là, vous allez découvrir un personnage absolument incroyable, c'est-à-dire que elle a l'art de rendre vivant cet homme, de lui redonner du chair, de la sang et puis du sang. Et quand vous lisez ce livre, après, vous comprenez pourquoi il a fait ces tableaux. Il y a sa jeunesse avec ce père qui est absolument abominable. Il va souffrir, mais il va être violent, il va être incroyable. La mère qui sert pas à grand chose. Et puis c'est l'Irlande, c'est l'Irlande conservatrice. Et puis il est gay, donc à l'époque, pour un père déjà qui est très conservateur, c'est pas possible. Il va partir à Londres. On va l'envoyer à Londres dans une école très fermée comme ça. Et vous allez voir son parcours où il va découvrir des gens absolument incroyables, des gens alors qui sont aussi la majorité gay, donc le père croyait entre parenthèses le sauver alors que pas du tout, non. Et c'est cette époque à Londres où il y a une effervescence absolument incroyable et puis cet homme qui va il va boire, il y a l'alcool, c'est un monde complètement... il se déglingue, il se dézingue complètement. Et puis, il y a ce monde absolument... ces tableaux, ces amitiés. Mais c'est l'histoire d'un petit garçon. En fait, vous lisez l'histoire d'un petit garçon qui va vieillir et tout, et puis qui va jamais digérer, en fait, son enfance et qui est un génie incontournable du XXe siècle. Et là, vous reverrez, quand vous irez dans les musées, je vous conseille, vous verrez plus ces peintures. De la même manière. Voilà, et même si vous connaissez pas Francis Bacon, en fait, il faut prendre ça comme un roman. C'est un roman, personnage. Vous irez vous irez voir ces tableaux, vous irez pas voir ces tableaux, mais en tout cas c'est un personnage. Et puis c'est terrible, c'est terrible ce qui lui arrive. Enfin c'est terrible la famille qu'il a, c'est terrible. Avec ce père. Et j'ai beaucoup d'admiration parce qu'il va quand même réussir à s'en sortir et c'est à travers sa peinture qu'il va pouvoir se sauver. C'est ce qui génère aussi parfois hélas parce que on n'a pas à subir ça, mais ce qui crée. Il va brûler sa vie, il va brûler sa vie avec l'alcool, avec l'amitié. Et puis c'est aussi quelqu'un, c'est un vampire. C'est-à-dire il a aussi ce côté et puis ces hommes qu'il aime et puis vraiment c'est un roman absolument incroyable. N'ayez pas peur de le lire, c'est vraiment une époque en plus. C'est une époque parce qu'on on dit que c'est une époque aujourd'hui qui est encore homophobe, mais là à côté de cette époque c'est absolument rien. Ça n'a rien à voir. Et en plus il était dans un milieu qui était plutôt favorable, enfin qui le jugeait pas trop au niveau des artistes de l'époque à Londres. Allez-y, c'est vraiment un livre absolument magnifique. D'accord, très bien. Donc ça, c'est en poche. En folio. La nourrice
de Francis Bacon. Voilà. Et c'est vraiment pas cher du tout. Alors, pas dans les poches, mais dans les livres qui sont sortis et qui ne marchent qui devrait marcher mieux que ça, c'est Richard Russo, Le Testament de Sully, c'est le 3e tome de sa trilogie, qui vous a plu, Gérard? Moi, j'avais beaucoup aimé, et donc là, on le retrouve toujours dans ce village, enfin, ces petites villes américaines, et là, il est mort, là, il est mort, et on raconte, et donc on raconte. Parce qu'il y a tous les précédents. Alors, il vaut mieux commencer par les précédents. Il y a un homme parfait et un malin ennemi qui sont dans des collections de points. Donc, il vaut mieux commencer par ça, parce que vous allez retrouver les personnages dans ce 3e roman, et on découvre ce qu'ils sont devenus 10 ans après la mort de Sully. Et puis on voit aussi ce qu'ils vont devenir. Et c'est un peu l'histoire, c'est un peu cette Amérique un peu paumée, qui est toujours à côté de ses pompes. On retrouve cet humour, le côté un peu grinçant, cynique, c'est toujours grinçant, de Richard Russo. Et le dernier, il est chez Kay Voltaire. Table ronde. Ça s'appelle Le Testament de Sully. Le Testament de Sully, Richard Russo. Là aussi, vous commencez par les poches, pas cher, et puis pas cher. Et puis après, vous allez sur le Testament de Sully, très grand écrivain américain. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, juste pour vous signaler que j'avais adoré ce bouquin, c'est le premier, c'est Anne-Christin Antel. Alors, c'est pas des poches, ça s'appelle Les 3 femmes de la Baltique. C'est en fait l'histoire de la Finlande. C'est incroyable, parce que la Finlande, on est en train de le redécouvrir actuellement à travers les livres de Norek et la résistance pendant la guerre. Et là, il y a le 2e tome qui vient de paraître, qui s'appelle Anathea. C'est chez Hachette. Ils ont refait les couvertures qui sont sublimes. Alors, ils sont sublimes, mais les gens vont croire que c'est de l'eau de rose. C'est pas du tout de l'eau de rose. C'est le destin de 3 femmes. Et c'est comment, à la fin du 19e siècle, elles vont essayer de se libérer de cette société conservatrice finlandaise. C'est absolument passionnant. Puis c'est la redécouverte d'un pays qui était complètement squeezé. Pour nous, la Finlande, bon, c'est au nord. Il y a un peu de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale face à Staline. Et là, vous allez redécouvrir un pays absolument incroyable, avec des femmes incroyables. Et puis, c'est tout le paysage, comment ces bourgeois se réunissaient pour faire des bonnes œuvres. Il y avait les très pauvres, ce conservatisme. Allez-y, on peut dire que c'est un livre de détente écrit par une grande écrivain. Oui, donc à lire absolument. Peut-être redire un mot du lit clos, ce livre que vous aviez beaucoup aimé, vous nous en avez parlé il y a 15 jours. Et les gens, le retour des gens. Et les gens adorent ce livre, donc reparlons-en, parce que c'est... Et je trouve qu'il n'a pas le succès qu'il mérite, parce que c'est vraiment l'histoire. On est à Douarnenez, dans les années 1924. Dans une sardinerie. Oui, dans une sardinerie. Et ça va être un événement qui va marquer l'histoire de France, même si elle a été oubliée. C'est la première grève générale des femmes dans toute la ville de Douarnenez. Et c'est aussi l'histoire d'amour interdite de 2 femmes qui vont se rencontrer. C'est l'histoire d'une femme qui est très... elles sont très différentes l'une de l'autre. Oui, il y en a une qui est très citadine dans l'absbleu et qui est communiste, et puis il y en a une jeune qui vient de la campagne de Douarnenez, très conservatrice, très catholique, absolument. Et pour elle est totalement amoureuse de cette femme, mais c'est l'enfer, quoi. C'est pour elle, pareil, c'est une autre époque. Voilà. Et comment c'est le mélange de ces 2 événements, et puis ça va pas mal se terminer, mais différemment. C'est-à-dire que l'une va rentrer encore dans son milieu paysan, elle va se marier, elle va être très classique, mère, et l'autre va partir à Paris, et elle va devenir une des chanteuses les plus populaires de Paris et de la France, et ils vont se rencontrer des années après. C'est absolument magnifique, et c'est une page vraie de cette histoire, de cette révolte des femmes de Douarnenez. C'est-à-dire qu'à la fois, ça vous parle de ces femmes, du courage de ces femmes. Et alors, l'auteur s'appelle Sophie Brocasse. Et puis, vous pouvez lire, alors c'est paru certainement en collection de poche, en point, Le baiser de Sophie Brocasse, qui raconte cette histoire incroyable au cimetière Montparnasse de la statue de Brancusi sur une tombe. Ou cette jeune femme qui vient de Russie. On va voilà, en fait, c'est la confrontation entre de la France qui est plutôt là, elle est en pleine effervescence, et d'une Russie qui est à la veille de la Révolution, et cette jeune femme classique qui va être confrontée à cette rencontre des 2 sociétés. C'est magnifique, franchement, elle écrit, et puis elle a un art de raconter ces femmes. Oui, absolument. De la psychologie des femmes, et franchement, le lit clos, c'est vous qui me l'avez fait découvrir, c'est un livre
vraiment passionnant, intéressant, qui raconte cette révolte des femmes dans le port de Douarnenez en 1924. Ça s'appelle Le lit clos. Sophie Broca, c'est chez Mialet-Barreau. Alors, je vous propose, pour 4 livres, pour toutes vos vacances, en pocket, vous allez partir, mais vraiment tout oublier, un livre d'aventure. Le premier, c'est de Éric Marchal. Il avait fait un livre qui s'appelait Les routes de la soie, qui était absolument incroyable, qui est une grande saga historique. Et là, il vient de faire paraître, elle est complète, c'est pour ça que je vous la fais en pocket. Ça s'appelle Le soleil suivant. Et alors là, vous êtes au XVIIIe siècle, ça commence, vous allez vous balader à Venise, à Saint-Pétersbourg, à Paris, c'est tout le XVIIIe absolument incroyable. C'est plein d'aventures, de rebondissements, c'est l'histoire d'un chirurgien et la recherche d'un livre secret, un codex, et vous allez parcourir cette Europe. Alors, il y a de l'amour, il y a des complots, il y a des meurtres, il y a absolument incroyable, mais ce type est surdoué pour nous faire revivre une époque. C'est ça que j'aime bien, c'est-à-dire qu'il va vous faire redécouvrir des tas d'épisodes. Vous allez rencontrer des personnages absolument incroyables, redécouvrir des personnages historiques. Ce type est un surdoué du roman historique, et j'avoue humblement que je n'ai pas absolument assez aidé cette trilogie quand elle est parue en grande. Alors ça s'appelle Le soleil suivant. C'est en 3 tomes, c'est en pocket. Et alors, vous lisez un chef-d'œuvre aussi, qui est Le Route de la Soie chez Pocket aussi. Vous lisez ces 4 tomes, vous allez redécouvrir un siècle absolument époustouflant. Et il a un art de raconter. Et puis vous allez tout oublier. Il peut pleuvoir, pas avoir de neige. Votre belle-mère est peut-être là. Vos enfants vous ennuient comme pas un. Ils vont mourir de faim parce que vous allez vouloir suivre les péripéties de ce chirurgien absolument incroyable, et puis de cette femme vénitienne qui va le suivre dans toutes ses aventures. Voilà, c'est un grand moment de lecture historique. Redites le nom de l'auteur. Il s'appelle Éric Marchal. Faut tout lire de lui. Et c'est en pocket. Et ça s'appelait Le soleil sur la route de la soie chez en pocket. Et là, c'est Le soleil suivant chez Pocket, tome 1, tome 2, tome 3. Allez, on lit tout ça. Merci Gérard, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Très bonne journée. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.